En ce moment, 3 Tesla sont sur des lots de voitures d'occasion et ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Certaines ont perdu plus de 80%. Les concessionnaires n'arrivent pas à les vendre. Et le plus surprenant, c'est que les raisons pour lesquelles les gens évitent d'utiliser ces voitures sont presque entièrement erronées. Numéro 1. La Tesla Model 3 Standard Range, plus de 2019 à 2021. C'est celle que je pense personnellement être la meilleure affaire sur l'ensemble du marché des voitures d'occasion en ce moment. Et je ne dis pas ça à la légère. J'ai analysé les données de prix sur CarGurus et Kelley Blue Book et ce que j'ai trouvé m'a vraiment époustouflé. Une Model 3 SR Plus de 2019 avec environ 100 000 km au compteur est affichée à environ 14 700 €. Cette même voiture avait un prix catalogue de 36 700 € à sa sortie de l'usine Tesla. C'est plus de 50% de perdu, évaporé. Alors pourquoi personne n'achète ces voitures? 2 mots, l'autonomie. La Standard Range Plus a été évaluée par l'Agence de protection de l'environnement à environ 400 à 420 km d'autonomie selon l'année. Les acheteurs voient ce chiffre, le comparant à la version Long Range avec plus de 480 km et repartent. Ajoutez à cela la dégradation naturelle de 5 à 10% de la batterie qui se produit vers 80 000 à 100 000 km et soudainement les gens voient une autonomie effective d'environ 360 km et paniquent. Ce dont personne ne parle, c'est le calcul réel. L'Américain moyen conduit 60 km par jour. Même une Standard Range Plus dégradée couvre ce trajet quotidien plus de 6 fois avec une seule charge. Si vous branchez votre voiture à la maison chaque soir, et la plupart des propriétaires de Tesla le font, l'anxiété d'autonomie disparaît complètement pour la conduite quotidienne. Vous vous réveillez chaque matin avec une batterie pleine dans votre garage. Voici où ça devient vraiment intéressant. Si vous trouvez un modèle fin 2021 avec la batterie LFP, c'est-à-dire la chimie lithium fer phosphate, vous avez touché le jackpot. J'ai fait des recherches approfondies sur les forums Tesla Motors Club et à travers les données de Recurrent Auto. Les batteries LFP peuvent être chargées à 100% chaque jour sans aucune pénalité de dégradation. Cela signifie que vous obtenez en réalité plus d'autonomie utilisable de la Standard Range Plus avec LFP que quelqu'un avec un modèle Long Range qui devrait vraiment ne charger qu'à 80 ou 90% pour protéger sa batterie. C'est un détail que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a des années. Et la peur des batteries, en général, n'est tout simplement pas étayée par les données. Recurrent Auto suit plus de 15 000 véhicules électriques et a constaté que seulement 1,5% ont jamais eu besoin d'un remplacement de batterie. Les propres données de Tesla montrent que le pack batterie de la Model 3 conserve environ 85% de sa capacité d'origine même après 323 000 km. La garantie batterie de 8 ans et 160 000 km est transférable au prochain propriétaire. L'entretien est presque ridiculement bon marché. Pas de vidange d'huile, pas de liquide de transmission, pas de courroie de distribution. Consumer Report a constaté que Tesla a le coût d'entretien sur 10 ans le plus bas de toutes les marques automobiles, à environ 300 € par an. J'ai vu des rapports de propriétaires sur des forums avec plus de 320 000 km qui n'ont presque rien dépensé, au-delà des consommables de base et d'un remplacement de la batterie 12 volts. Qu'est-ce qu'il faut vraiment surveiller si vous allez examiner l'une de ces voitures sur un lot d'occasion? Les rotules de Gdonic Triangle supérieurs avant sur les modèles 2019 et 2020 peuvent développer un grincement à basse vitesse. C'est un problème bien documenté et une réparation bon marché, généralement entre 80 et 180 €. La batterie auxiliaire 12 volts doit être remplacée tous les 3 à 4 ans pour environ 75 à 110 €. Et si vous trouvez un modèle 2018, soyez un peu prudent. Ces premières voitures de production ont un risque plus élevé de défaillance du système de conversion d'énergie, ce qui peut coûter entre 1 400 et 2 800 €. Restez sur 2019 ou plus récent et vous évitez la plupart de ces risques. Numéro 2. La Tesla Model S Cent D de 2017 à 2018. C'est celle qui m'a honnêtement le plus choqué quand j'ai sorti les chiffres. Une Model SP 100D de 2016 avait un prix catalogue de 124 800 € neuve. Kelley Blue Book liste maintenant le prix d'achat équitable à environ 20 300 €. C'est une perte de 83,7%. Plus de 104 000 € de valeur disparue. Vous pouvez acheter une voiture avec 500 km d'autonomie et un 0 à 100 en 4,1 secondes pour le prix d'une Toyota Camry neuve chez le concessionnaire.
Qu'est-ce qui éloigne les acheteurs de ces voitures? Je le comprends, en réalité. L'ancienne Model S a quelques points qui semblent effrayants sur le papier. L'ordinateur d'infodivertissement MCU1, la puce Nvidia Tegra, 3 dans les voitures construites avant mars 2018, a la réputation d'être lent et en retard. Les poignées de porte chromées rétractables sont un point de défaillance connu. Et les acheteurs voient des titres sur Tesla classés dernière dans les études de fiabilité des voitures d'occasion et fuient. Ce que les titres omettent, c'est le contexte derrière ce classement. Ce classement de fiabilité de Consumer Reports était presque entièrement dû aux problèmes avec les Model S de 2014 et 2015, et non pas avec les modèles 2017 et 2018 que je recommande. Tesla a considérablement amélioré les unités de propulsion d'ici 2016. La défaillance de la puce mémoire MCU1 est maintenant couverte par un rappel gratuit et Tesla met à niveau la puce de 8 à 64 gigaoctets sans frais. Si vous voulez l'expérience moderne complète avec le mode Sentinelle, la dashcam, Netflix et un écran rapide et réactif, la mise à niveau MCU1 vers MCU2 coûte environ 1 400 € dans un centre de service Tesla. Cette seule mise à niveau transforme entièrement la voiture. Et voici le détail qui est complètement négligé lors de l'achat de ces voitures. Les Model S et Model X construites avant février 2020 bénéficient d'une garantie batterie et groupe motopropulseur de 8 ans avec kilométrage illimité. Pas 160 000 km, pas 200 000 km, kilométrage illimité. Un modèle 2018 a encore une couverture de garantie jusqu'en 2026. Les propres données de Tesla montrent que les packs batteries de la Model S conservent environ 4,28% de leur capacité après 321 000 km. Chaque Tesla jamais fabriqué a toujours accès au réseau Supercharger. Les mises à jour logicielles sont encore poussées sur des voitures remontant à 2012. Et certaines anciennes Model S ont un supercharging illimité gratuit et transférable. Un avantage qui vaut des milliers d'euros sur la durée de vie restante du véhicule et qui souvent n'est pas pris en compte dans le prix demandé. Qu'est-ce qu'il faut surveiller sur une Model S d'occasion? Les poignées de porte. Les 4 auront éventuellement besoin d'entretien et chacune coûte environ 180 à 460 € à réparer. Prévoyez ce budget. Les composants de suspension pneumatique s'existent sur les voitures à kilométrage élevé et peuvent coûter entre 1 400 et 2 800 € par roue. Écoutez attentivement. Lors de l'essai, tout bruit de grincement ou de meulage venant de la zone du groupe motopropulseur. Cela indique une usure des roulements dans l'unité de propulsion et le remplacement dans un atelier indépendant coûte entre 3 700 et 5 500 €. Confirmez également que le rappel de la puce mémoire MCU1 a été effectué et testez chaque poignée de porte plusieurs fois sur le parking avant de remettre votre argent. Numéro 3. La Tesla Model Q Longrange de 2020. Celle-ci s'est vendue à l'origine 49 800 €. Kelley Blue Book fixe maintenant le prix d'achat équitable à environ 22 400 €. Edmunds va encore plus bas, évaluant certains exemplaires à 14 500 € en bas de fourchette. C'est une dépréciation de 60% sur un crossover à 4 roues motrices avec plus de 500 km d'autonomie, 1,9 m3 d'espace de chargement et un 0 à 100 en 4,8 secondes. Ces chiffres sont impressionnants pour un véhicule dans les 20 000 €. Que s'est-il passé? Pourquoi la Model X 2020 est-elle si bon marché? Tout se résume à la réputation de qualité de fabrication. La série de production initiale en 2020 s'est produite exactement quand l'usine Tesla de Fremont en Californie reprenait après les fermetures liées à la pandémie. Tesla poussait également fort pour atteindre les chiffres de livraison de fin de trimestre. Le résultat était des véhicules sortant de la chaîne de montage avec des panneaux de carrosserie mal alignés, une peinture inégale, des pièces de garniture intérieure desserrées et des problèmes cosmétiques assez laids. La presse automobile a largement couvert le sujet. Consumer Report a évalué la Model X 2020 et 2021 en dessous de la moyenne pour la fiabilité et la réputation a persisté. Ce qui a changé mon avis sur la Model X 2020, c'est un détail clé que tout le monde manque. Les problèmes documentés avec la Model X 2020 étaient presque entièrement cosmétiques. Les jeux de carrosserie ne sont pas une défaillance mécanique. Les irrégularités de peinture n'affectent pas les performances du groupe motopropulseur. Le pack batterie
Les moteurs électriques et le système de gestion thermique sous cette carrosserie sont exactement les mêmes composants éprouvés de la plateforme Model 3 qui délivre 85 à 90% de capacité de batterie après 320 000 km sur des milliers de véhicules. J'ai parcouru les données d'enquête des propriétaires et j'ai constaté qu'en 2024, 85% des propriétaires de Model X n'ont signalé aucun défaut majeur après 12 mois de propriété. C'est en hausse par rapport à 62% lors du lancement de la voiture. Et l'amélioration concernait principalement le contrôle qualité cosmétique, pas des changements d'ingénierie. La structure de base de cette voiture était solide dès le premier jour. Et je dirais que le moment est parfait maintenant, car la nouvelle Model Y Juniper vient de sortir avec un intérieur et un extérieur mis à jour, ce qui pousse encore plus bas les prix de toutes les modèles Architects pré-rafraîchissement sur le marché de l'occasion. L'histoire d'entretien est la même que pour la Model 3, environ 275 à 460 € par an, la garantie batterie de 8 ans et 195 000 km, qu'actuelle pour le long range est transférable au prochain propriétaire. Et vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités logicielles que Tesla a ajoutées depuis le lancement. Mode sentinelle, mode chien, mode camping et amélioration continue de l'autopilot livré sans fil sur votre voiture pendant qu'elle est dans votre allée. Qu'est-ce qu'il faut surveiller sur une Model Actia 2020? Inspectez soigneusement les jeux de carrosserie et la peinture lors de votre visite. Non pas parce que les problèmes cosmétiques causent des pannes, mais parce que des panneaux gravement mal alignés peuvent parfois indiquer des problèmes d'assemblage plus larges. Vérifiez le système climatique pour des lectures de température erratiques, ce qui peut indiquer un dysfonctionnement du capteur de pompe à chaleur. Montez et descendez les vitres et écoutez les bruits de vent à vitesse autoroute, car certaines premières productions avaient un joint de porte insuffisant. Et le freinage fantôme sur le système autopilot basé sur les caméras est encore une gêne occasionnelle. Testez l'autopilot pendant l'essai si vous le pouvez. Voilà ce qui résume tout. Je regarde les voitures d'occasion depuis longtemps et le marché des Tesla d'occasion est actuellement mené par la peur, pas par les faits. L'anxiété du remplacement de batterie, les inquiétudes d'obsolescence logicielle et les histoires d'horreur de qualité de fabrication d'il y a 5 ans maintiennent les prix artificiellement bas sur des voitures mécaniquement solides, bon marché à entretenir et qui continuent de s'améliorer grâce aux mises à jour logicielles. La chose la plus importante que vous puissiez faire avant d'acheter l'une de ces 3 voitures est d'obtenir un rapport sur l'état de la batterie via Recurrent Auto ou un service similaire avant de remettre le chèque. Une lecture saine au-dessus de 4,28% de capacité élimine le seul vrai risque. Tout le reste n'est que du bruit, qui crée cependant une opportunité pour quiconque fait attention.